et encore. Vous allez me voir tous les jours, il va falloir vous habituer. Je vous présente aujourd'hui donc des idées pour les enfants de 8 à 12 ans. Donc à partir de 8 ans, les enfants commencent à savoir lire, plus ou moins bien, et ils veulent lire eux-mêmes. Ils peuvent lire tout seuls, même si ça ne nous empêche pas de leur lire une histoire le soir. Et je vais vous présenter des choses qui pourraient les intéresser. Premièrement, on a les contes plus ou moins revisités, encore une fois, et aussi les livres assez classiques, comme par exemple Les Petites Filles Modèles et Les Malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur. C'est vraiment une histoire que j'adore, enfin c'est plein de petites histoires, donc du coup c'est assez court, et forcément on va avoir nos préférés. Moi c'était celle des petits poissons, où elle découpe les petits poissons, et celle de l'abeille, où elle découpe l'abeille. Je pense qu'on a là quelque chose, on tient quelque chose, j'aime quand elle découpe des choses. Pourquoi pas. Là j'ai un livre, c'est Le Petit Chaperon Rouge à Manhattan, donc dans les contes détournés, vous voyez il est un petit peu plus long, écrit un peu plus petit, même beaucoup plus petit. Et on reste dans les contes, donc dans les choses que connaissent les enfants, mais avec une part de modernité, donc ça peut beaucoup leur plaire. On a ensuite Pef et Mots Tordus. Mots Tordus, mais c'est excellent pour leur lire. Moi je sais que j'en lisais à des élèves de 6-7 ans aussi, donc c'est moi qui lisais. Mais c'est pas des choses trop difficiles à lire, et c'est plein de fautes de français, mais qui sont énormes. Par exemple, ils sont sur une planète, et le monsieur, il dit, donc c'est le monsieur là, hein, le policier clairement, il dit je suis le ver balisé. Le ver balisé. Oui, c'est totalement mon type d'humour pourri. C'est un champignon olympique, ils vont visiter le système scolaire. C'est vraiment en fait des petites gaffes que pourraient faire les enfants, et je pense que c'est pour ça que ça leur plaît autant. Si l'enfant a du mal en lecture, on a aussi les BD. Donc là c'est un Tom Tom et Nana, où pareil il y en a des milliards. Moi j'adorais lire ça dans les J'aime lire. C'est ce que je lisais en premier quand je recevais mon J'aime lire. On a aussi qui fonctionnent très bien les Titeuf. Alors basique, les Tintins, les Astérix, et il faut pas mettre de côté les albums. On a aussi les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire. J'ai un élève qui les a commencés, et en fait je les ai pas tous dans la bibliothèque de classe, donc je lui prête les miens au fur et à mesure. Là ce matin je lui ai posé sur sa table en lui disant livraison de lecture, il était très content. On a aussi, alors ça fonctionne du tonnerre dans ma classe, les Chairs de poule. Ils adorent se faire peur. J'ai même des élèves qui disent je l'ai lu hier soir, mais après j'ai fait des cauchemars. Mais est-ce que je peux en emprunter un autre pour le lire ce soir? Donc ils aiment se faire peur, ils aiment avoir peur. À partir de, c'est écrit 9-10 ans, ouais, quand ils sont en CM1, CM2, ils peuvent déjà commencer à lire des Chairs de poule. Les chapitres sont assez courts, et en plus ça finit sur un suspense de fou quand on a 9 ans, et on est obligé de lire la suite. Et on a mon auteur chouchou, tellement chouchou que je les ai là, et je les ai tous je pense en 2 ou 3 exemplaires dans ma classe. C'est bien sûr Roald Dahl. Donc là j'ai Mathilda, James et la grosse pêche, Le bon gros géant et Sacrée sorcière. Et ce qu'il y a de bien en plus, c'est que c'est des livres qui souvent ont été adaptés au cinéma. Je vous parlerai de ça dans une autre vidéo idée cadeau. Mais si c'est des livres de genre Charlie et la chocolaterie dont ils ont vu l'adaptation cinématographique, ça peut que leur donner envie de découvrir l'univers autrement. Et pour finir, je voulais vous parler de l'association donc Lire c'est partir, qui est une association qui vend des livres à 80 centimes. Ils ont un certain nombre de livres, donc des livres pour les plus petits sous forme d'albums, pour les plus grands, et même des livres lus, donc des CD où on lit les histoires sur des thèmes. Voilà, on a des classiques comme Simbad le marin, les 12 travaux d'Hercule. On a des livres plus enquête policière, des livres plus, on a les Harry Potteuses, qui est une reprise de Harry Potter, des filles qui font un club de sorcellerie. On a un certain nombre de livres, et 80 centimes c'est vraiment pas beaucoup. Du coup j'ai été voir sur internet en fait où on pouvait les trouver, parce que nous ils nous les livrent à l'école, mais on peut pas les trouver partout en fait. C'est souvent pour les professeurs, et il y a un certain nombre en fait de départements où on peut les trouver, où il y a une correspondante, où il y a des ventes de temps en temps en fait dans l'année. Donc peut-être pas pour ce Noël là, mais pour plus tard ou pour un autre Noël, n'hésitez pas à voir avec eux. Mais j'ai été voir, s'il y a besoin on peut se les faire envoyer, donc voilà, même si les livres ça pèse un petit peu lourd. C'est vraiment une bonne alternative si on n'a pas beaucoup d'argent. 80 centimes le livre, ça vaut pas le coup de s'en priver. Voilà pour quelques pistes d'achat. Et j'ai oublié, comment ai-je pu oublier ce cher Harry, qui a fait aimer la lecture à un grand nombre d'enfants. Donc Harry Potter, hein, c'est toujours la base, c'est toujours très bien, les élèves rentrent toujours très bien dedans. La mythologie aussi, Percy Jackson et d'autres, il y a les BD, les petits mythos, qui parlent de mythologie aussi, qui sont très sympathiques et qui peuvent leur plaire. Sur ce, encore une fois, bons achats, à croire que vous allez acheter des livres tous les jours. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des idées, si il y en a que vous connaissez, ou si vous voulez commenter, à commenter. Et je vous retrouve demain avec des idées cadeaux pour les adolescents cette fois-ci. Bonne lecture!